Conversation 1, la joie. Salut, Paul. Pourquoi tu souris autant aujourd'hui? On dirait que tu as gagné au loto. Salut Marie. Ce n'est pas le loto, mais presque. J'ai enfin réussi mon examen de conduite après 3 tentatives. Oh, félicitations. C'est super. Tu dois être tellement soulagé après tout cet effort. Oui, tu n'as pas idée. J'étais tellement stressé avant, mais maintenant, je ressens une joie immense. C'est comme si un poids énorme avait disparu de mes épaules. Je comprends parfaitement. Obtenir son permis, c'est un grand accomplissement. Et maintenant, tu vas acheter une voiture? Oui, c'est mon prochain objectif. J'ai économisé un peu d'argent, donc je vais commencer à chercher. C'est excitant, mais en même temps, ça me fait un peu peur. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. L'important, c'est que tu as franchi cette étape avec succès. C'est une vraie raison de célébrer. Merci, Marie. Je pense que ce soir, je vais vraiment fêter ça avec ma famille et mes amis. Conversation 2, la tristesse. Tu n'as pas l'air dans ton assiette, Alex. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est mon chat, Simba. Il est tombé malade, et le vétérinaire a dit que ça pourrait être grave. Oh non, je suis désolée d'entendre ça. Simba est avec toi depuis longtemps, non? Oui, presque 8 ans. Il a toujours été en bonne santé, mais cette fois, il ne mange plus et dort toute la journée. Ça me fait tellement de peine de le voir comme ça. Je comprends. Nos animaux de compagnie deviennent comme des membres de la famille. C'est normal de se sentir triste quand ils ne vont pas bien. Oui, c'est vrai. J'essaie de rester optimiste, mais c'est difficile. Le vétérinaire m'a donné des médicaments pour lui, mais je ne sais pas si ça va suffire. Je suis sûre que tu fais tout ce que tu peux pour lui. Parfois, il faut juste attendre et espérer. Si tu as besoin de parler ou de quelqu'un pour te soutenir, je suis là. Merci, Élodie. Ça fait du bien de savoir que je peux compter sur mes amis en ces moments difficiles. Conversation 3, la colère. Chloé, tu sembles vraiment furieuse. Qu'est-ce qui se passe? C'est mon patron. Il m'a demandé de tout refaire sur un projet, mais sans donner aucune indication claire au départ. Et maintenant, il se plaint que ce n'est pas ce qu'il voulait. Ah, je vois le genre. C'est tellement frustrant quand les gens ne sont pas clairs sur leurs attentes et te font ensuite porter la faute. Exactement. J'ai passé des heures à travailler dessus, et il ne m'a même pas remercié. Il a juste dit que ce n'était pas à la hauteur. C'est vraiment injuste. Parfois, les patrons ne réalisent pas à quel point leurs paroles peuvent blesser ou démotiver leurs employés. Oui, et maintenant, je dois tout recommencer. Ça me met tellement en colère. J'ai l'impression que mes efforts ne comptent pas du tout. Peut-être que tu devrais essayer de lui parler calmement. Explique-lui ce que tu ressens. Il est possible qu'il ne se rende même pas compte de l'effet de ses paroles. Tu as raison. Je vais essayer de garder mon calme et d'avoir une discussion honnête. Mais je ne peux pas nier que je suis toujours en colère. Conversation 4, la peur. Marc, tu sembles vraiment stressé. Il y a quelque chose qui ne va pas? Oui, demain je dois prendre l'avion pour un voyage d'affaires, et j'ai toujours eu peur de voler. Oh, je ne savais pas que tu avais peur de l'avion. Tu as toujours été comme ça ou c'est récent? Depuis que je suis petit, l'idée de voler me terrifie. Chaque fois que l'avion décolle, j'imagine le pire. Je comprends.
C'est une peur assez courante, mais tu sais que statistiquement, l'avion est beaucoup plus sûr que la voiture, non? Oui, je sais, tout le monde me le dit, mais ça ne change pas grand-chose. Mon cœur bat toujours très fort avant chaque vol, et je n'arrive pas à me détendre. Peut-être que tu pourrais essayer des techniques de respiration ou de méditation pour te calmer pendant le vol. Certaines personnes trouvent ça très utile. Oui, j'ai déjà essayé, mais je pense que je vais m'y remettre. C'est juste que cette peur semble irrationnelle, mais elle est là, et je ne sais pas comment la gérer. Si tu veux, on peut en parler encore avant ton vol. Je suis sûre que tu vas t'en sortir. Conversation 5, la surprise. Clara, tu ne croiras jamais ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Dis-moi tout, Anaïs. Je meurs de curiosité. J'ai reçu un appel ce matin d'une agence de voyage. Ils m'ont dit que j'avais gagné un voyage tout frais payé pour 2 en Espagne. Quoi? Mais c'est incroyable. Tu avais participé à un concours ou quelque chose comme ça? Oui, il y a quelques semaines, j'ai rempli un formulaire en ligne, mais je ne pensais vraiment pas gagner. C'était juste pour le fun. Et maintenant, tu as un voyage en Espagne? Quelle chance! Tu as déjà décidé avec qui tu vas partir? Pas encore. J'étais tellement surprise que je n'ai même pas eu le temps de réfléchir. Je parie que tu vas passer un moment inoubliable là-bas. C'est toujours génial d'avoir des surprises comme ça. Oui, ça me fait tellement plaisir. C'est comme si tout à coup, la chance tournait en ma faveur. Conversation 6, la honte. Clara, pourquoi tu as l'air tellement gênée? Il s'est passé quelque chose? Oui. Ce matin, pendant la réunion au bureau, j'ai trébuché et je suis tombée devant tout le monde. C'était tellement embarrassant. Oh non. Ça arrive à tout le monde, ne t'inquiète pas. Je suis sûr que personne ne s'en souviendra dans 1 heure. Je ne sais pas. J'avais l'impression que tout le monde me regardait et se moquait de moi. Je ne savais plus où me mettre. C'est normal d'avoir honte dans ce genre de situation, mais franchement, les gens oublient vite ce genre de petites choses. Oui, tu as probablement raison, mais sur le coup, j'étais mortifiée. Je me sentais tellement maladroite. La prochaine fois que tu trébuches, dis-toi que ce n'est pas grave. Reste toi-même et rigole de la situation. Ça aide toujours à dédramatiser. C'est vrai. Il vaut mieux en rire plutôt que de rester embarrassé. Merci, Thomas, tu m'as remonté le moral. Conversation 1, la joie. Salut, Paul. Pourquoi tu souris autant aujourd'hui? On dirait que tu as gagné au loto. Salut Marie. Ce n'est pas le loto, mais presque. J'ai enfin réussi mon examen de conduite après 3 tentatives. Oh, félicitations. C'est super. Tu dois être tellement soulagé après tout cet effort. Oui, tu n'as pas idée. J'étais tellement stressé avant, mais maintenant, je ressens une joie immense. C'est comme si un poids énorme avait disparu de mes épaules. Je comprends parfaitement. Obtenir son permis, c'est un grand accomplissement. Et maintenant, tu vas acheter une voiture? Oui, c'est mon prochain objectif. J'ai économisé un peu d'argent, donc je vais commencer à chercher. C'est excitant, mais en même temps, ça me fait un peu peur. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. L'important, c'est que tu as franchi cette étape avec succès. C'est une vraie raison de célébrer. Merci, Marie.
Je pense que ce soir, je vais vraiment fêter ça avec ma famille et mes amis. Conversation 2, la tristesse. Tu n'as pas l'air dans ton assiette, Alex. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est mon chat, Simba. Il est tombé malade, et le vétérinaire a dit que ça pourrait être grave. Oh non, je suis désolée d'entendre ça. Simba est avec toi depuis longtemps, non? Oui, presque 8 ans. Il a toujours été en bonne santé, mais cette fois, il ne mange plus et dort toute la journée. Ça me fait tellement de peine de le voir comme ça. Je comprends. Nos animaux de compagnie deviennent comme des membres de la famille. C'est normal de se sentir triste quand ils ne vont pas bien. Oui, c'est vrai. J'essaie de rester optimiste, mais c'est difficile. Le vétérinaire m'a donné des médicaments pour lui, mais je ne sais pas si ça va suffire. Je suis sûre que tu fais tout ce que tu peux pour lui. Parfois, il faut juste attendre et espérer. Si tu as besoin de parler ou de quelqu'un pour te soutenir, je suis là. Merci, Élodie. Ça fait du bien de savoir que je peux compter sur mes amis en ces moments difficiles. Conversation 3, la colère. Chloé, tu sembles vraiment furieuse. Qu'est-ce qui se passe? C'est mon patron. Il m'a demandé de tout refaire sur un projet, mais sans donner aucune indication claire au départ. Et maintenant, il se plaint que ce n'est pas ce qu'il voulait. Ah, je vois le genre. C'est tellement frustrant quand les gens ne sont pas clairs sur leurs attentes et te font ensuite porter la faute. Exactement. J'ai passé des heures à travailler dessus, et il ne m'a même pas remercié. Il a juste dit que ce n'était pas à la hauteur. C'est vraiment injuste. Parfois, les patrons ne réalisent pas à quel point leurs paroles peuvent blesser ou démotiver leurs employés. Oui, et maintenant, je dois tout recommencer. Ça me met tellement en colère. J'ai l'impression que mes efforts ne comptent pas du tout. Peut-être que tu devrais essayer de lui parler calmement. Explique-lui ce que tu ressens. Il est possible qu'il ne se rende même pas compte de l'effet de ses paroles. Tu as raison. Je vais essayer de garder mon calme et d'avoir une discussion honnête. Mais je ne peux pas nier que je suis toujours en colère. Conversation 4, la peur. Marc, tu sembles vraiment stressé. Il y a quelque chose qui ne va pas? Oui, demain je dois prendre l'avion pour un voyage d'affaires, et j'ai toujours eu peur de voler. Oh, je ne savais pas que tu avais peur de l'avion. Tu as toujours été comme ça ou c'est récent? Depuis que je suis petit, l'idée de voler me terrifie. Chaque fois que l'avion décolle, j'imagine le pire. Je comprends. C'est une peur assez courante, mais tu sais que statistiquement, l'avion est beaucoup plus sûr que la voiture, non? Oui, je sais, tout le monde me le dit, mais ça ne change pas grand-chose. Mon cœur bat toujours très fort avant chaque vol, et je n'arrive pas à me détendre. Peut-être que tu pourrais essayer des techniques de respiration ou de méditation pour te calmer pendant le vol. Certaines personnes trouvent ça très utile. Oui, j'ai déjà essayé, mais je pense que je vais m'y remettre. C'est juste que cette peur semble irrationnelle, mais elle est là, et je ne sais pas comment la gérer. Si tu veux, on peut en parler encore avant ton vol. Je suis sûre que tu vas t'en sortir. Conversation 5, la surprise. Clara, tu ne croiras jamais ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Dis-moi tout, Anaïs. Je meurs de curiosité. J'ai reçu un appel ce matin d'une agence de voyage. Ils m'ont dit que j'avais gagné un voyage tout frais payé pour 2 en Espagne. Quoi? Mais c'est incroyable.
Tu avais participé à un concours ou quelque chose comme ça? Oui, il y a quelques semaines, j'ai rempli un formulaire en ligne, mais je ne pensais vraiment pas gagner. C'était juste pour le fun. Et maintenant, tu as un voyage en Espagne? Quelle chance! Tu as déjà décidé avec qui tu vas partir? Pas encore. J'étais tellement surprise que je n'ai même pas eu le temps de réfléchir. Je parie que tu vas passer un moment inoubliable là-bas. C'est toujours génial d'avoir des surprises comme ça. Oui, ça me fait tellement plaisir. C'est comme si tout à coup, la chance tournait en ma faveur. Conversation 6. La honte. Clara, pourquoi tu as l'air tellement gênée? Il s'est passé quelque chose? Oui. Ce matin, pendant la réunion au bureau, j'ai trébuché et je suis tombée devant tout le monde. C'était tellement embarrassant. Oh non. Ça arrive à tout le monde, ne t'inquiète pas. Je suis sûr que personne ne s'en souviendra dans une heure. Je ne sais pas. J'avais l'impression que tout le monde me regardait et se moquait de moi. Je ne savais plus où me mettre. C'est normal d'avoir honte dans ce genre de situation, mais franchement, les gens oublient vite ce genre de petites choses. Oui, tu as probablement raison, mais sur le coup, j'étais mortifiée. Je me sentais tellement maladroite. La prochaine fois que tu trébuches, dis-toi que ce n'est pas grave. Reste toi-même et rigole de la situation. Ça aide toujours à dédramatiser. C'est vrai. Il vaut mieux en rire plutôt que de rester embarrassé. Merci, Thomas, tu m'as remonté le moral. Conversation 1, la joie. Salut, Paul. Pourquoi tu souris autant aujourd'hui? On dirait que tu as gagné au loto. Oh, félicitations. C'est super. Tu dois être tellement soulagé après tout cet effort. Je comprends parfaitement. Obtenir son permis, c'est un grand accomplissement. Et maintenant, tu vas acheter une voiture? Ne t'inquiète pas, tout ira bien. L'important, c'est que tu as franchi cette étape avec succès. C'est une vraie raison de célébrer. Conversation 2, la tristesse. C'est mon chat, Simba. Il est tombé malade, et le vétérinaire a dit que ça pourrait être grave. Oui, presque 8 ans. Il a toujours été en bonne santé, mais cette fois, il ne mange plus et dort toute la journée. Ça me fait tellement de peine de le voir comme ça. Oui, c'est vrai. J'essaie de rester optimiste, mais c'est difficile. Le vétérinaire m'a donné des médicaments pour lui, mais je ne sais pas si ça va suffire.
Merci, Elodie. Ça fait du bien de savoir que je peux compter sur mes amis en ces moments difficiles. Conversation 3, la colère. C'est mon patron. Il m'a demandé de tout refaire sur un projet, mais sans donner aucune indication claire au départ. Et maintenant, il se plaint que ce n'est pas ce qu'il voulait. Exactement. J'ai passé des heures à travailler dessus, et il ne m'a même pas remercié. Il a juste dit que ce n'était pas à la hauteur. Oui, et maintenant, je dois tout recommencer. Ça me met tellement en colère. J'ai l'impression que mes efforts ne comptent pas du tout. Tu as raison. Je vais essayer de garder mon calme et d'avoir une discussion honnête. Mais je ne peux pas nier que je suis toujours en colère. Conversation 4, la peur. Marc, tu sembles vraiment stressé. Il y a quelque chose qui ne va pas? Oh, je ne savais pas que tu avais peur de l'avion. Tu as toujours été comme ça ou c'est récent? Je comprends. C'est une peur assez courante, mais tu sais que statistiquement, l'avion est beaucoup plus sûr que la voiture, non? Peut-être que tu pourrais essayer des techniques de respiration ou de méditation pour te calmer pendant le vol. Certaines personnes trouvent ça très utile. Si tu veux, on peut en parler encore avant ton vol. Je suis sûre que tu vas t'en sortir. Conversation 5, la surprise. Clara, tu ne croiras jamais ce qui m'est arrivé aujourd'hui. J'ai reçu un appel ce matin d'une agence de voyage. Ils m'ont dit que j'avais gagné un voyage tout frais payé pour 2 en Espagne. Oui, il y a quelques semaines, j'ai rempli un formulaire en ligne, mais je ne pensais vraiment pas gagner. C'était juste pour le fun. Pas encore. J'étais tellement surprise que je n'ai même pas eu le temps de réfléchir. Oui, ça me fait tellement plaisir. C'est comme si tout à coup, la chance tournait en ma faveur. Conversation 6, la honte. Oui. Ce matin, pendant la réunion au bureau, j'ai trébuché et je suis tombée devant tout le monde. C'était tellement embarrassant. Je ne sais pas.
J'avais l'impression que tout le monde me regardait et se moquait de moi. Je ne savais plus où me mettre. Oui, tu as probablement raison, mais sur le coup, j'étais mortifiée. Je me sentais tellement maladroite. C'est vrai. Il vaut mieux en rire plutôt que de rester embarrassé. Merci, Thomas, tu m'as remonté le moral.